Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide encore en ce jour pour comprendre sa volonté. Bien, mais nous parlerons de la prédication. Prêcher, qu'est-ce que c'est? Allons rapidement dans Matthieu 4, verset 17. Je lis. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je le prends, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur lui-même, ouvrant la bouche, déclare ceci dans sa prédication, que le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Bien-aimé, prêcher, c'est d'abord annoncer la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Et la prédication n'a rien à voir avec la théologie. Parce que prêcher, c'est recevoir la parole du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu et de présenter le message reçu par le Saint-Esprit de Dieu au peuple. C'est ça prêcher. Prêcher, c'est transmettre la pensée du Saint-Esprit de Dieu au peuple. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut pour le peuple? C'est le salut éternel. Et c'est quoi le Seigneur lui-même? Quand nous regardons dans Matthieu 4, verset 17, lui-même a commencé par prêcher la repentance. Et donc, c'est le message que nous devons prêcher. La repentance. Et comme je l'ai dit, prêcher, ce n'est pas de transmettre une connaissance théologique. Ce n'est pas de transmettre sa propre pensée, sa propre sagesse au peuple. Non. Prêcher, je le redis encore, c'est transmettre le message reçu par le Saint-Esprit de Dieu, le message reçu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le peuple. C'est cela prêcher. Et les messages venant du Saint-Esprit de Dieu, ce sont des messages sur la repentance. Ce sont des messages pour amener le peuple à la repentance. Ce sont des messages pour amener le peuple à se séparer du monde. Ce sont des messages pour amener le peuple à se séparer de l'idolâtrie, du mensonge, de la mondanité. C'est ça, les messages du Saint-Esprit de Dieu, les messages du salut, les messages qui amènent à chaque fois le peuple à se repentir. C'est ça, prêcher. Et non de présenter sa connaissance théologique, et non de présenter sa sagesse, ses pensées, et non de présenter ce que nous avons appris dans les écoles pastorales. Non, c'est pas ça prêcher. C'est pourquoi il faut avoir, en tant que serviteur de Dieu, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut avoir une vie de prière pour que par cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu, nous recevions le message du Saint-Esprit de Dieu pour le transmettre au peuple. Et c'est pourquoi nous appelons encore tous les serviteurs de Dieu à revenir au message du Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps, nous sommes dans le dernier temps, c'est le temps de prêcher sur la repentance. Regardons dans Luc 24. Luc 24, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc, le message à prêcher, c'est la repentance et le pardon des péchés, comme le dit Luc 24, le verset 47. Et donc, comprenons la révélation du Seigneur Jésus de Nazareth. Comprenons, on peut encore prendre d'autres passages et vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ demande à ses serviteurs de prêcher sur le message de la repentance. Parce que la trompette peut sonner d'un moment à un autre.
Et donc, il est important que nous comprenions l'importance du message de la repentance. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, tous ceux qui ont la capacité de s'arrêter derrière la chair pour présenter le message du Seigneur, il faut avant avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit de Dieu, afin d'ouvrir la bouche et de présenter le message. Que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous aide, et je profite de l'occasion pour saluer tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous les prophètes, les apôtres, tous les docteurs, les évangélistes, tous ceux-là même qui travaillent pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.